Edgar, bonjour. Bonjour. Tu es champion olympique. Ouais. On dit pas ancien champion olympique, on dit champion olympique. C'est à vie. Donc, spécialiste du ski de boss, idole de ma jeunesse. Et tu étais donc dans un environnement où tu avais autour de toi tous les gens qui étaient là pour te motiver, pour t'entraîner, te motiver. Et aujourd'hui, en fait, tu as une nouvelle vie professionnelle, tu as complètement switché, c'est toi qui motive les entreprises. Alors comment tu es passé d'un côté à l'autre? Déjà, ce que j'ai appris dans le sport, c'est que c'était pas parce que j'avais plus de moyens que les autres, je passais plus de nombre d'heures, ou je faisais plus de virages que à l'entraînement, que j'étais meilleur en course. Si j'ai pu en fait remporter les titres dont tu parles, champion olympique, champion du monde, etc., c'est parce que je pense que j'avais une motivation qui était supérieure aux autres, et c'est cette motivation-là qui m'a permis de faire la différence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette envie, ce désir de transmettre ce que le sport m'a transmis à travers des grands champions, comme Jean Vuarnet, Jean-Claude Killy, Nano Pourtier et d'autres. Et à mon tour, donc, de faire profiter de ces expériences et de ces enseignements dans le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui souhaitent motiver leurs équipes dans les séminaires qu'elles organisent pour faire passer des messages et pour dire aux gens que effectivement avant de regarder si on est les plus riches, les plus doués, les mieux dotés, regardant si on est vraiment encore motivé à faire les résultats qu'on a envie de faire et qu'on se doit de faire pour le profit de l'entreprise. Et donc j'y suis venu parce que ça me semblait d'abord assez naturel. Le ski n'est pas une école dans laquelle on obtient des diplômes, mais plutôt une école de vie dans laquelle on obtient des médailles. Et ces médailles peuvent faire office de diplôme, entre guillemets, si tant est qu'effectivement, on se remette en question et qu'on apprenne la partie un peu plus théorique de ce qu'est la motivation, après l'avoir appris de manière très pratique. Alors, en même temps, entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, la société, les entreprises, les outils, la révolution technologique est venue. Et donc, tu as intégré également le digital dans la façon dont tu motives dans les outils que tu apportes en fait aux entreprises pour motiver les troupes. Comment tu as mis ce digital dans la motivation? Oui, j'ai souhaité en fait digitaliser la motivation au travers d'une application. Ça s'est fait d'abord par une rencontre avec un entrepreneur qui a monté une start-up, mais c'est pas l'entrepreneur de 22 ans avec quelques boutons sur les joues. C'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience dans les challenges commerciaux d'entreprise et qui a souhaité lui créer une application qui permette d'être beaucoup plus pertinent dans l'animation de ses équipes et l'animation de ses challenges commerciaux. Il avait donc développé une technologie qui permettait et qui permet d'animer, de challenger et de récompenser les équipes. Lui, il a la technologie et il m'a appelé pour savoir si le contenu qui était le mien pouvait s'associer à cette technologie. Et ensemble, on développe donc cette société qui s'appelle Rodoo Network et qui est une application qui permet effectivement de renforcer la relation qu'il y a entre un collaborateur ou une équipe commerciale ou des gens, des distributeurs, des revendeurs et l'entité, à la fois la direction ou la direction commerciale, c'est-à-dire renforcer la relation entre les gens pour faire en sorte qu'ils soient plus motivés, plus performants dans leur quotidien. Donc ça passe par de l'animation. On fait partager de l'information, on fait se connecter les gens ensemble, donc ça fonctionne comme un réseau social. On fait du partage de bonnes pratiques, on fait du retour d'expérience, on fait de la formation aussi, d'information produit, de l'information métier, l'information concurrent, enfin tout ce qu'on veut autour de ça. Ensuite, on est capable de classer les gens en fonction de leur performance à titre individuel, mais aussi à titre collectif, ce qui permet de fixer des objectifs, de faire des challenges à la journée, à la semaine, au mois, et ce qui permet aussi de voir la progression des gens sur la durée d'un challenge qui en général dure 8, 9, 10 mois, voire un an. Et à la fin aussi, de voir quelle est la récompense, les récompenses individuelles où les gens peuvent aller sur un e-store pour s'acheter des produits, ou une récompense collective qui pourrait être un voyage pour les 30 meilleurs qui partent au Nicaragua ou plus simplement en Grèce, à Budapest ou
ou à Barcelone. Mais en tout cas, voilà. Et l'idée, elle est là. C'est qu'à partir du moment où on renforce la relation entre des gens qui travaillent ensemble, qui ont des relations d'influence au travers d'un métier. À partir du moment où on anime, en fait, on crée une dynamique autour de ça. À partir du moment où les gens voient où ils en sont par rapport à l'objectif qui est le leur et peuvent se comparer, se mesurer aux uns et aux autres. Et à partir du moment où les gens ont un retour positif de tout ça, eh bien, on renforce leur motivation. En fait, tu rentres la dimension humaine dans la digitalisation parce que effectivement dans le management parfois on se voit pas si souvent que ça, donc on a du mal à faire passer les messages bons ou mauvais pour continuer à motiver, et donc en fait tu fais du 24/24 presque avec ça. C'est ça, notre appli en fait est un moyen simplement, un moyen de créer une relation, de renforcer une relation qu'on peut avoir avec son patron, avec son manager et avec son équipe ou avec ses clients ou ses collaborateurs. On rencontre beaucoup de cas dans notre métier, beaucoup de cas différents, mais je peux donner des exemples de directeurs commerciaux qui me disent mais moi, mes revendeurs, je les vois une fois par an et encore sur un grand séminaire, sur une grande convention où on les réunit, et encore je les vois pas tous. Là, grâce à l'application, la présence, elle est beaucoup plus régulière. Ce que moi je vais apporter en plus de ce qui se passe entre les gens au sein de la même structure, de la même entité, c'est un contenu. Et on a bâti un programme qu'on appelle Edgar Coach 2.0, digitaliser la motivation, un programme qui s'appelle Edgar Coach 2.0, et ce programme, en fait, il commence par une conférence que je viens de donner, et cette conférence, c'est aussi l'occasion de créer une relation, de créer un lien avec les gens, de manière à ce que derrière, je puisse publier en fait sur le réseau social tout un tas d'informations qui sont en lien avec ce que j'ai dit en conférence, sur les thématiques du dépassement de soi, sur les thématiques du projet, du sens, de l'ambition, du plaisir, de l'exigence, du progrès, de l'accomplissement, des valeurs, de l'éthique, donc sur tout un tas de sujets et qui ont pour vocation en fait de venir enrichir la réflexion, la discussion que les gens ont au sein du même groupe. Et donc le challenge va durer 6 mois, 9 mois, 1 an. Et à la fin du challenge, le jour de la récompense, la remise des prix, je reviens et on clôture en fait la séquence. Pour repartir ensuite sur un autre, mais on clôture la séquence, et c'est toujours l'occasion d'une grosse fête, parce que la fête c'est hyper important, moi j'y tiens beaucoup, c'est une manière d'effacer les traces laissées par l'effort. Là c'est le sportif qui parle. Ouais. Et de pas oublier que le travail est une chance, et que le résultat peut être une consécration. Alors c'est hyper intéressant parce qu'en fait, en même temps que tu parles de motivation et de digitalisation, tu parles aussi de présentiel. Oui. C'est-à-dire que le digital, c'est aussi des occasions de se réunir en présentiel pour faire passer les messages. C'est un moyen virtuel de renforcer un lien entre les gens, de lui donner plus de corps, de lui donner plus de récurrence. C'est assez aussi étonnant en tout cas que ça puisse être. Ouais, c'est un moyen en tout cas pour renforcer cette relation. Ça correspond aux grands événements, aux kick-off, aux opérations de lancement annuelles parfois par rapport à la politique de l'entreprise, mais effectivement quand il y a une transformation un peu digitale, notamment quand des équipes se mettent au social selling pour la partie qu'on peut connaître nous, c'est un moyen effectivement de leur montrer que c'est important et que c'est pas juste du digital, du virtuel qu'on leur apporte, quoi. Mais justement le fait que moi j'apporte du contenu, le fait les avoir rencontrés en amont et de les avoir d'une certaine manière transmis ma motivation et mes enseignements, fait que derrière on peut cultiver en fait la relation avec les gens, et on peut cultiver en fait et nourrir en fait la réflexion que les gens peuvent avoir, la réflexion individuelle, celle qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes sur ce qui les motive, et puis la réflexion collective. Et là je parle pas de motivation collective, je parle de dynamique collective, ce qui me paraît deux choses légèrement différentes. Donc effectivement, l'application, ça,
en soi, c'est du virtuel, mais elle repose sur des choses qui sont très réelles, des gens. À chaque fois, les communautés sont des communautés dédiées, elles sont fermées, les gens se connaissent, et l'application vient donne plus de corps, en fait, renforce la cohésion, renforce les liens, fait en sorte que les gens se connaissent mieux, et donc elle utilise son plein potentiel en faisant ça, quoi. Moi, je trouve que on rencontre de plus en plus de gens, on connaît de plus en plus de gens, mais là, c'est avec les gens avec qui on travaille au quotidien qu'on est un peu plus en lien. On peut se soutenir, on peut s'encourager. Voilà la fonction de l'application. Alors, tu vas venir partager tout ça au sommet du digital, dans une ville que tu connais très bien, à la Clusaz. Ouais. Et ça va te permettre de montrer comment on motive avec les participants, et puis comment on échange, on partage, et on arrive ensemble à créer quelque chose. Oui, le ensemble est hyper important, parce que si je regarde, par exemple, ce qu'on fait au sein de l'application, vous savez, souvent on départage comme ça nos forces de vente en plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont très motivés et très compétents, et ceux-là, c'est nos leaders, c'est les gens moteurs. Il y a des gens qui sont pas très motivés, pas très compétents. Ceux-là, c'est beaucoup plus dur, et parfois il faut se poser la question de savoir s'ils sont dans le bon métier. Il n'empêche que ces deux catégories-là, elles représentent pas la majorité d'une force de vente. Ça représente peut-être 10 et 10%. Les 80% qui restent, ce sont des gens soit très très motivés, mais pas encore très compétents, et ceux-là ont besoin d'être formés. L'application répond à ça. Et puis des gens qui sont très compétents, mais plus très motivés, un peu blasés. Et l'application, elle permet de remotiver ces gens-là. Donc en fait, ce que j'aime bien avec cette application, c'est qu'on va, on va avoir un espèce d'effet cumulé où tout le monde va être potentiellement servi. On va pas juste s'adresser aux meilleurs ou juste s'adresser aux moins bons. On va réellement s'adresser à tout le monde. Et c'est ça qu'on va venir partager à la Clusaz, parce qu'on veut arriver à démontrer à la Clusaz qu'une application, elle peut réellement apporter un bénéfice pour tout le monde. Question subsidiaire, Edgar. Tu as fait quand même un sport individuel, et dans tout ce que tu viens de me dire, tu me parles que de collectif. Comment tu arrives justement ou comment tu es arrivé à être dans ce côté énormément collectif, en ayant vécu une expérience, une partie de ta vie vraiment que dans de l'individuel presque? Tout simplement, j'ai pas gagné tout seul. Autour de moi, il y avait d'abord une équipe composée d'adversaires pour les autres athlètes qui étaient dans la même équipe de France. On vivait 10 mois sur 12, quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble, parce qu'une équipe de France, c'est comme ça, c'est des entraînements, et puis l'hiver des compétitions. On voyage dans le monde entier, on part s'entraîner loin de chez soi, et on part faire des compétitions à l'autre bout de la planète. Donc, c'est le loft, c'est le loft en permanence. On est une trentaine, et une trentaine d'athlètes, on se côtoie. Si l'ambiance est pourrie entre nous, on consomme une énergie de dingue, et cette énergie, on l'a plus disponible pour faire notre job entre un portillon de départ et une ligne d'arrivée. Donc vous voyez tout l'intérêt, tout l'enjeu en fait d'être capable de faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain, le boulot, la compétition, notre capacité à gérer nos émotions, notre frustration, et parfois, notre stress, parfois nos joies face à d'autres qui, quand il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Donc, pour respecter en fait, pour respecter ses adversaires. Donc cette capacité à faire la part des choses entre les adversaires sur le terrain et les amis dans la vie. Et puis tout ça, si ça fonctionne, s'il n'y a pas d'animosité, mais au contraire, il y a de l'émulation, c'est grâce au manager, c'est grâce au patron, c'est grâce au capitaine de l'équipe de France, c'est grâce aux entraîneurs qui font leur job et qui régulent en fait la dynamique. C'est pour ça, je pense que on a tous à la fois, à titre individuel, une motivation très personnelle à trouver pour pouvoir faire ce job et être au niveau d'exigence qui est requis par le métier. Et en même temps, il y a des managers qui sont là et qui créent les conditions, qui nous donnent les moyens pour qu'on puisse s'exprimer.
qui font respecter des règles, des valeurs auxquelles tout le monde est soumis, et à l'intérieur desquelles, je veux dire, qui offrent un cadre de jeu à l'intérieur duquel chacun s'épanouit. Si les entraîneurs sont pas là, ils font pas respecter ça, c'est-à-dire s'il y a des règles pour certains, puis d'autres règles pour d'autres, si certains, sous prétexte qu'ils font des meilleurs résultats que les autres, ont le droit de faire des conneries, de sortir le soir, la fête, moins s'entraîner moins, bref, si on sent qu'il y a une forme d'injustice, de traitement entre les uns et les autres, un déséquilibre, ça va là encore, ça va foutre un peu le bordel au sein de l'équipe. Donc là encore, des énergies qui auraient tendance à se confronter plutôt qu'à toutes tirer dans le même sens. Et c'était ça l'enjeu du management. Donc vous voyez, je suis pas gagné tout seul parce que j'étais dans une équipe de France, et puis parce qu'on a été managé de manière admirable par des gens qui avaient ça dans le sang, qui n'ont pas fait d'école de management des hommes, management d'athlètes. C'est des gens qui avaient ça dans le sang, c'est des gens qui étaient passés par là, c'est des gens mais qui avaient des qualité incroyable de meneur d'hommes, au sens où ils ont su nous permettre de croire qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce que nous-mêmes on pensait être capable de faire. Ils ont su nous montrer des chemins et nous montrer des étoiles qui pouvaient nous paraître totalement inaccessibles, et des chemins infranchissables avec des obstacles trop importants. Puis finalement, au quotidien, leur présence quotidienne, leur soutien quotidien, leur exigence quotidienne, leur capacité à cadrer, à nous recadrer aussi, finalement nous ont fait progresser petit à petit, pas après pas, marche après marche. Et puis l'étoile devenait de plus en plus grosse jusqu'au moment où tu te dis elle est accessible. Puis un jour tu montes dessus, puis tu te dis voilà, c'est je croyais être impossible. Finalement, petit à petit est devenu impossible, mais en 2 mots, impossible. Puis à la fin est devenu possible. Et ça s'est fait. Donc c'est ça qui est formidable. Effectivement, j'ai fait un sport individuel, mais j'étais tout seul entre un portillon de départ et une ligne d'arrivée. Mais pour être dans le portillon de départ avec les compétences techniques, physiques, mentales, au top, c'est-à-dire capable d'exploiter mon plein potentiel sur ces sujets-là, c'était un travail d'équipe. Je vous donne rendez-vous pour une démonstration, pas de Skip Boss, mais une démonstration de l'appli Rodoo Network. Eh bien, rendez-vous à la Clusa, 23, 24, 25 janvier 2017. Merci. Merci Edgar. Prenez les skis quand même.